Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. Un petit café? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais faire un make-up dans les tons rouges parce que ce sera la vidéo make-up associée à la vidéo concernant le chakra rouge. Je me suis habillée en conséquence, j'ai fait mes ongles. Je te montrerai comment je l'ai fait. J'ai un petit peu galéré pour le tournage et pour pouvoir prendre le bon angle et tout. On va se maquiller dans les tons rouges, ça me donne la pêche. Alors pour le maquillage des yeux, je suis partie sur une palette qui me faisait envie depuis longtemps. C'est la Carnaval X Pro palette de chez Be Perfect. J'ai choisi cette palette là parce que quand tu regardes ici, il y a des très beaux rouges. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et évidemment, on va se faire les lèvres rouges. On va essayer de faire quelque chose avec cette magnifique palette et mes tout petits yeux. J'espère qu'on va pouvoir réussir à faire quelque chose de bien. J'espère que ce genre de vidéo te plaise. Le concept de cette vidéo est parti de la vidéo de base concernant un chakra en particulier. Il y a 7 principaux reliés à 7 couleurs, donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Le premier étant le rouge. Je vais donc commencer par cette vidéo avec un make-up rouge. Ce que je voulais faire, c'était allier les deux parce que j'aime autant t'expliquer et essayer de t'apporter un petit peu de réponse concernant ton propre fonctionnement énergétique. Mais moi, j'aime aussi tout ce qui est make-up et nail art et te parler comme ça quand je me prépare, ça j'aime beaucoup. Donc je voulais associer les deux et prendre le thème de la couleur du chakra pour le thème où je me prépare pour cette vidéo chakra. Il y a beaucoup de vidéos dans ma phrase. J'ai choisi ce petit chemisier pull qui est très beau, qui a des détails de petits strass sur le col qui viennent de chez Naf Naf, qui est de cette collection de cet hiver. J'ai beaucoup aimé parce qu'il est très doux dans la couleur que je voulais, mais tu vois, il n'est pas entièrement rouge, c'est un espèce de... je sais pas... C'est un petit mélange en fait de mailles rouges et de mailles de rouge bordeaux plus foncé qui vont d'ailleurs très bien avec mes ongles. Et j'ai trouvé que ça allait parfaitement dans le thème. Et en bas j'ai mis un pantalon de chez Camailleux qui est un peu bordeaux comme ça. Et du coup je trouvais que les deux ensemble ça allait très bien. Et donc la vidéo d'aujourd'hui sera axée sur la couleur rouge, comme tu as pu le remarquer, puisqu'elle est associée au premier chakra. Pour les yeux, je vais partir sur une palette qui me faisait de l'œil depuis un bout de temps. Carnival X Pro palette de chez Be Perfect. Il faut absolument que j'utilise pour le make-up rouge. Je pense que les verts sont aussi très beaux. Donc peut-être que tu vas la revoir dans la vidéo des chakras verts. Je pense que la vidéo où j'aurai le plus de mal à choisir une palette sera pour la violette. Bref, je m'éloigne du sujet. On va partir sur cette très grande palette que j'ai hâte de tester. Je te jure, j'ai attendu cette vidéo pour pouvoir tester la palette. Et donc on va pouvoir commencer le make-up tout de suite. Je vais faire le teint avec toi pour pouvoir... non, parce que j'avais envie. Mais comme j'ai quelques petites rougeurs, je vais appliquer cette crème teintée verte. C'est la Sensitive Camomille dans la gamme peau sensible de chez Yves Rocher. Je trouve qu'elle glisse pas assez bien sur ma peau. Je la mélange avec mon lait apaisant pour les peaux sensibles. Chez Yves Rocher, c'est mon lait pour le corps. Ce que je fais, c'est que avant ma base, je vais prendre une petite noisette comme ceci et je vais mettre une petite pompe à côté, à peu près la même chose. Je mélange bien les deux et je vais pouvoir directement le mettre sur mes zones où j'ai des rougeurs. Ça se concentre plutôt sur le nez et les joues. Après, vu que c'est de la crème hydratante aussi, je l'étale un petit peu partout vite fait. Déjà ça apporte quelque chose en plus, ça fait une petite lumière, ça atténue les rougeurs, beaucoup moins fatiguée, j'en ai besoin. Je te conseille pas forcément cette marque là et cette crème là, mais de mélanger une crème teintée un peu vert pâle comme ça va permettre de rehausser un petit peu ton teint. Ensuite, comme j'ai la peau un petit peu déshydratée parce que je n'ai pas forcément beaucoup bu parce que j'ai oublié, je vais me sprayer le visage avec de l'eau de rose vite fait pour réhydrater. Pas énormément, mais vraiment pour pouvoir préparer ma peau. Par exemple, hier, mon nez était extrêmement déshydraté et le fond de teint n'a vraiment pas bien tenu dessus. Hydrate bien ta peau, c'est très important si tu veux un beau rendu de make-up après. Et même pour la santé de ta peau, c'est mieux de l'hydrater. L'eau de rose a des propriétés hydratantes. Bien sûr, comme c'est de l'eau, c'est très volatile, ça s'évapore assez vite. Donc ensuite, il faudrait appliquer, si tu l'appliques juste comme ça sans te maquiller, une crème, faire le spray, puis ensuite mettre ta crème
avec ton mélange et la crème teintée. Ça va permettre de fixer, d'enrober comme des petites capsules d'eau dans la crème. Je me munis de mon éternel Hydro Grip de chez Milk. Je vais le terminer. C'est une très très bonne base que j'ai aimé, que je vais aimer finir, ça c'est sûr. J'en mets bien partout. Je prends mon éponge et mon fond de teint Born This Way Matte de chez Too Faced. Je veux pas forcément faire un teint très couvrant parce que je trouve que quand on fait un maquillage qui va être un peu plus soutenu, c'est plus joli quand le make-up n'est pas trop fort sur le teint. Après c'est juste une question de goût personnel. Moi je voudrais quand même qu'on voit un petit peu ma peau en transparent. La teinte allemande, c'est ma teinte d'été. Je ne l'ai pas racheté en teinte d'hiver puisque j'ai pas forcément encore ma teinte d'hiver et que en plus c'est un fond de teint assez cher. Donc non, pour l'instant ça va rester comme ça. Si vraiment c'est trop foncé, je pense que je vais le mélanger avec l'anti-cerne directement pour éclaircir un petit peu. Là ce que je vais faire c'est passer l'anti-cerne sur les points de lumière pour illuminer et je pense que comme ça suffit. Comme toute bonne asiate que je suis, j'aime bien les teints le plus clair que je puisse. Je parle beaucoup trop dans cette vidéo. Je prends mon anti-cerne Born This Way de chez Too Faced en teinte Snow que je vais appliquer sur mes cernes puisque j'en ai grandement besoin et un petit peu sur les zones de lumière comme je t'ai expliqué. J'ai passé des semaines crevantes et cette nuit j'ai pas beaucoup dormi, je me suis couchée à 4h du matin. Là il est 10h, je suis fatiguée. Après je me plains pas, hein. J'ai choisi les études que je veux mener, j'ai choisi de faire ces vidéos. C'est un plaisir pour moi parfois. Mon corps et mon cerveau il a du mal à suivre ce que je veux. Je voudrais travailler, je voudrais monter, tourner, etc. Et des fois mon corps il me dit non, tu es fatigué, tais-toi. Mon anti-cerne je l'étale bien sur mes cernes évidemment. Et aussi, j'en mets un petit peu aussi sur ma paupière mobile pour pouvoir unifier. Je repasse là où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance peut-être. Et puis pour bien fondre l'anti-cerne et le fond de teint ensemble. Enfin pour poudrer, je prends ma poudre Huda Beauty en teinte cupcake. Comme toujours, avec mon gros pinceau de chez Morphe. Comme toujours, je trempe dans la poudre, mais il y en a beaucoup trop. Je prends le couvercle, j'essaye de répartir ça sur tout mon pinceau. J'en mets partout. Et je vais pouvoir poudrer le dessous d'œil, le nez, les joues, le menton et ensuite le front. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je sais même plus comment faire. Je sais même plus me maquiller. Là, j'ai pris beaucoup trop de poudre. En un passage, ça suffit. Surtout que en ce moment, j'ai la peau un peu déshydratée. Ça suffira largement. Bronzer blush de chez Beauty Bay. Léger sur le nez. En fait, ce qui était le plus dur, c'était pas forcément les partiels en soi. Non, le plus dur, c'était vraiment de tenir le coup moralement avec toute la pression. C'est ça le plus dur en fait, je crois. J'avais du mal à m'endormir déjà. Des fois, je me réveillais en sursaut et j'étais révisée à 23h parce que j'avais pas pris le temps de réviser le partiel avant. Enfin réviser, apprendre en fait. Je vois pas pourquoi je dis réviser puisqu'en fait je n'avais pas appris avant donc je ne peux pas réviser ce que je n'ai pas appris. Mais on pense pas à comment on pourrait surmonter ça. En tout cas moi c'était un peu compliqué de gérer en tant qu'étudiante. Moi dans ma filière le passage au distanciel il était assez compliqué. Ça s'est fait, il n'y a pas de problème. Mais en termes de suivi c'était assez compliqué. Pas forcément toujours pertinent avec les meilleurs outils possibles. On n'a pas forcément réfléchi à tout ça avant. C'est ça qui me chagrine le plus dans cette période. Le plus compliqué c'est vraiment le contenu en soi des cours. On peut pas enlever le fait que quand on est en présentiel, le prof est là, il fait différemment son cours, il a d'autres attentes. Et j'ai l'impression que là en distanciel, les attentes étaient bien plus hautes que ce qu'on aurait pu faire en présentiel, ou alors c'est moi qui ai vraiment du mal avec cette méthode de travail, mais j'étais pas la seule à qui les dossiers, les consignes étaient compliqués à comprendre, c'était pas très clair. Déjà moi j'ai beaucoup d'imagination, je suis très prolifique, pas du tout lapidaire dans tout ce que je peux dire ou quoi. Là par exemple je parle beaucoup, j'ai beaucoup de mal à cadrer, je fais toujours trop dans mes études, mais en soi pour moi c'est normal de travailler autant et donc j'ai passé beaucoup de temps. Mais j'ai fait beaucoup plus que ce qui était demandé. Alors je sais pas si c'est moi qui comprends très mal les consignes ou c'est parce que je suis bête. Mieux vaut plus que moins, hein, qui peut le plus peut le moins. Je vais me faire manger par le soleil, attends. Donc le bronzer c'était en teinte Fawn et le blush en teinte Peachy. Et le Hyaluronic
Fix de chez Makeup Revolution. Je me munis de ma palette Turn Up the Light de chez Too Faced. J'aime beaucoup les produits Too Faced, je trouve que c'est d'une très bonne qualité. Je prends la teinte Soft Focus comme toujours pour illuminer. Honnêtement, c'est la partie qui me fait revivre. Ça permet de bien contraster, d'apporter la lumière que moi j'aime, mais pas que ce soit non plus brillant comme un highlighter. Et ça reste comme ça toute la journée, j'adore. Je prends la teinte Glow comme highlighter. Je trouve que c'est l'highlighter parfait. Je reprends le gros pinceau pour fondre sur les joues et les pommettes là. Et on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Pour cela, je vais te rapprocher, comme ça tu verras certainement beaucoup mieux. Nous revoilà un peu plus proches et c'est parti pour le maquillage des yeux. J'ai donc choisi la palette Carnival Pro XL de chez Be Perfect. Quand on ouvre, il y a un très grand miroir ici et nous avons 30 teintes et 3 highlighters pour 3 carnations différentes. Autant dire que ces deux-là sont beaucoup trop foncés. Pourquoi pas les utiliser avec cette colonne-là qui n'est composée que nude, marron pour un maquillage de tous les jours sans trop de couleurs. Une colonne que de marron chaud, colonne de marron froid et un noir. De toute façon, quand on achète une grande palette comme ça, c'est bien d'avoir toujours un petit peu de nude ou de marron pour pouvoir l'utiliser tous les jours. Je trouve que ça permet de pas toujours avoir des maquillages très colorés. Le très grand miroir comme ça, j'adore. J'utilise toujours les miroirs des palettes et je crois que j'en ai jamais eu un aussi grand et j'aime bien. C'est hyper pratique. Donc comme tu l'auras compris, on va rester dans les teintes rouge, rose. C'est marrant, il y a la teinte Pink Me. C'est un blanc cassé avec des reflets rose fuchsia rouge, exactement comme le vernis que j'ai mis. C'est rigolo. Oui, je pense que je vais l'utiliser sur ma paupière mobile. Ça va être très joli, je pense, ça va être lumineux. Eh bien, commençons par le vif du sujet. Cette teinte rouge magnifique qui s'appelle Inferno. Il est quand même plus orangé, mais ma foi, il va très bien avec mes ongles. Et je prends un 231 de chez Zoeva, comme le 230 mais en plus petit. Vu la taille de mes yeux, il faut. Je n'ai pas mis de base à paupières, comme d'habitude j'ai mis mon anti-cerne et le spray fixateur. Commençons par la teinte Inferno. Dans le creux du paupière, c'est un très joli rouge. Magnifique, la couleur est très belle. Elle est bien opaque. Tant j'en ai mis très peu, j'essaie de construire petit à petit. Pas faire quelque chose de trop moche. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas pro. Je voudrais quand même faire quelque chose d'un peu joli. Je commence à étirer un peu ma forme. Je pense que je vais essayer la forme cut crease. Si j'y arrive. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est un très beau rouge, hein, tu le vois, c'est le rouge franc, un peu rouge de femme fatale. Je ne suis pas une femme fatale. Je n'ai jamais fait la forme cut crease, c'est une grande première. C'est un crash test de la palette et un crash test de la forme du make-up. Je pense que je me suis un peu emballée sur le rouge. Ma foi, c'est la couleur principale du make-up, donc on me pardonnera. Je prends un 230 de chez Zoeva. Hop, j'ai foutu mon gros ongle dedans. Je pense que je vais prendre la teinte Foolish, un joli pêche bien pigmenté apparemment. Et je vais me mettre sur les bords du rouge pour pouvoir dégrader. Je voudrais pouvoir avoir quelque chose de fondu, pas caca. Et honnêtement, je ne sais pas si je place bien. Je pense que là, on tient quelque chose. Là, c'est pas mal. Je reprends mon rouge et je vais réintensifier un petit peu l'intensité que j'ai perdue. Ce sont des couleurs qui se dégradent bien ensemble. Heureusement, sinon j'aurais galéré. Comme je te le répète, je ne suis pas pro du tout. Et ensuite, je prends un très gros pinceau comme ça et je prends la teinte Pillow Talk, qui est un beau beige, et je vais vraiment sur les bords des bords, oh là là, et je vais fondre le tout. J'essaie d'avoir un beau rendu, un beau fondu, parce que c'est ça qui est important quand on fait des maquillages très colorés comme ça, de pas avoir des barres de couleurs, sinon c'est vraiment très moche. Et donc je reprends ma teinte rouge et je vais la reporter au ras de cils inférieur. Je vais à peu près jusqu'à 3/4 de mon œil, pas jusqu'au coin interne, et je reprends mon 231 avec la teinte Folie Pêche Rosée pour dégrader. C'est pas mal, non? Le make-up, c'est quelque chose que j'aime
énormément, que j'adore. Je suis passionnée par tout ce qui est couleur. Une roue chromatique, je dirais plus une roue parce que ça tourne. Les fards à paupières, c'est là où je m'amuse le plus. Je mélange les couleurs entre elles pour en avoir d'autres. C'est ça que j'aime dans le make-up. C'est le fait de pouvoir toujours changer de couleur, de forme, parce que je déteste quand c'est toujours la même chose. J'adore le fait de pouvoir m'amuser, de faire ce dont j'ai envie. Et c'est ça qui me motive. D'ailleurs, le fait d'avoir mis la teinte Pillow Talk, c'est un beige qui éclaircit un petit peu autour de mes yeux. Je trouve que ça fait quand même plus lumineux, plus joli. J'aime bien comme ça. Donc on va pas rester comme ça parce que ça fait peut-être moche, même si le dégradé est très joli. J'adore. C'est la première fois que je fais ça. J'espère que tu seras pas trop déçue toi par contre de ce que je fais. Ensuite, je vais couper ma cut crease. Donc je vais utiliser pour cela la base à paupières P. Louise, la numéro 0. J'en mets un petit peu sur ma main, un grand peu. Et je prends mon éternel petit pinceau plat en langue de chat de la taille de mes yeux. Alors je vais pas m'amuser à nettoyer ma cut crease avant parce que de toute façon je vais rester dans les couleurs rouges. Donc je fais un petit trait au niveau de mon ras de cils supérieur et je regarde en l'air et là il y a une démarcation. Et bien c'est là que je vais devoir couper la cut crease. Et par à-coups, par hachure comme ça, je vais créer la forme. C'est pas grave si ça se mélange un peu avec le rouge comme je te l'ai dit. Ça va faire un petit rose, c'est pas grave. Là c'est vraiment pour bien faire la forme. En fait, j'essaie de suivre la forme que j'ai faite. Je vais remonter un petit peu quand même. Je prends mon gros pinceau beige de tout à l'heure et je vais fondre la base dans ma peau. Comme tout à l'heure, je mets un petit peu à mon ras de cils supérieur. Je regarde en l'air et j'ai la démarcation où je dois couper ma cut crease. Et tu vois quand même que je monte assez haut pour quand j'ai les yeux ouverts. On voit la base que j'ai mise et donc la couleur que je vais mettre par dessus. Sinon ça risque de filer dans la journée ou dans la soirée. Voilà, j'ai fait la forme sur les deux yeux. Je me suis lavé les mains et on va pouvoir continuer le travail des fards. Je vais prendre la teinte Pink Me. C'est un blanc cassé avec des reflets rose-rouge. Pour cela, je vais prendre un petit pinceau boule de chez Morphe et je vais l'appliquer sur toute la forme blanche que je viens de faire. Ça va permettre de fixer la base et en même temps d'apporter ce petit reflet rouge comme j'aime bien. Je pense que je vais prendre l'highlighter Fairplay. Pour cela, je prends un tout petit pinceau assez souple. C'est un highlighter doré. J'espère qu'en couleur, ça ira avec le rouge. Bon, bah de toute façon, c'est mis. Tu vois, en highlighter, ce serait quand même un peu foncé comme couleur pour moi. On en a fini avec les fards de la palette, mais on n'en a pas fini avec les yeux. Je pense que tu connais, ce sont les Living My Best Light de chez Beauty Bay. Ce sont des fards à paupières liquides extrêmement pailletés. J'ai essuyé le pinceau juste. Je vais prendre l'embout, directement tremper mon pinceau dedans et je vais tapoter sur la forme pour ajouter des paillettes. Oh, les paillettes! Ça apporte des paillettes, mais t'as pas besoin de mettre de colle. Ça va sécher, donc quand ce sera sec, ça ne bougera plus. Alors là, c'est la teinte Moonlight. C'est un argenté avec des paillettes de différentes tailles. Ça, c'est très joli. Et ça apporte quelque chose en plus. Franchement, avec ça et cette technique, tu peux pas te louper. Il y a énormément de couleurs sur les sites. J'avais envie de toutes les acheter, mais je me suis contentée de celles que j'utiliserai le plus souvent. Bon, j'en ai pris quand même 4. Et j'ai pris la teinte Moonlight, donc celle-ci. J'ai pris la teinte Améthyste, qui est violette, évidemment. La teinte Fluorite aussi, qui est un mélange de paillettes roses, lilas et verte, et la teinte Malachite qui est un vert bleu. Je trouve que ce sont toutes des couleurs magnifiques et comme je te l'ai dit, ça va sécher, ça va rester tel quel toute la journée, et le fait d'avoir fait la base en blanc avant, ça permet de bien intensifier les paillettes. Là j'en mets aussi un petit peu dans mon coin interne. Oh, c'est vraiment magnifique, je sais pas si tu vois bien. Dans mon coin interne, ça manque un peu de lumière, donc je reprends mon highlighter Too Faced directement au doigt. Je vais mettre dans mon coin interne. Vu qu'il y a mon gros ongle, tu vois rien. J'ai mis double highlighter dans mon coin interne, des paillettes. Oula,
Ça peut-être être un petit peu surchargé. Ah, c'est beau. Je vais prendre la teinte Dazzle au doigt et je vais équilibrer avec des paillettes dorées ici. Est-ce que j'en mettrai pas dans mon coin interne? Ajoutons encore quelque chose. Et comme je suis une dingue des paillettes, je reprends mon pinceau de tout à l'heure que j'ai essuyé sur une serviette propre et je vais en mettre sur la partie externe pour intensifier les paillettes. Peut-être que c'était inutile, mais dans ma tête c'est pas inutile, ok? Ça brille assez. Pour unifier le tout, je reprends le gros pinceau, je passe partout, MDR, pour bien fondre le tout ensemble. Pour fixer, je respray encore un petit peu mon visage. Je trouve que ce make-up est vraiment très beau. Ça met bien en valeur mes yeux. Je pensais pas que ça allait être aussi joli sur moi. Je pensais que ça allait quand même être un peu bizarre, un peu caca, puisque j'ai des tout petits yeux d'asiate. En plus j'ai ma frange, donc je me suis dit ça va cacher et tout. Et au final, c'est très joli comme ça. Ça fait quand même du bien de se remaquiller, de prendre du temps pour se préparer, pour te faire une petite vidéo. Franchement, ça me manquait cette semaine. Mais voilà de retour, pas te jouer un mauvais tour. Pour finir le maquillage des yeux, je vais mettre un crayon beige un peu irisé dans la muqueuse inférieure. Et dans la muqueuse supérieure, je vais mettre mon crayon noir de chez Urban Decay. C'est vraiment juste pour intensifier mon ras de cils. Tu vois la différence? On dirait que j'ai quand même beaucoup plus de cils. Je vais pas faire de liner. Je fais bien attention de colorer entre les cils. Une fois n'est pas coutume, je vais mettre des faux cils. Parce que je trouve qu'avec ce make-up, les faux cils iraient très bien. Mais avant de les mettre, je vais quand même mettre un petit peu de mascara. Et pour que ça se fonde bien, je vais recourber mes cils. C'est un recourbe-cils que j'ai acheté il y a fort longtemps. Moi j'ai vraiment du mal à recourber mes cils. Ils sont très droits et très petits. Je sais pas si ça change quelque chose. Je vais mettre du mascara. Et en attendant que ça sèche, je vais m'occuper de mes faux cils. Alors j'ai choisi ceci, donc c'est de la marque Allure. J'ai acheté chez Claire's. Ils sont bien, ils sont pas nuls, hein. Il y a une petite colle avec, c'est un petit kit comme ça. Je trouve que quand on met pas forcément beaucoup de faux cils ou qu'on les met qu'une fois, c'est largement suffisant. Ce sont des faux cils à bande noire, c'est pour ça que j'ai un trait noir. Je fais ça, c'est pour distendre un petit peu la bande noire qui reste quand même assez rigide. Donc je les ai décollés du support. Je prends la colle, c'est vraiment tout petit, c'est pour quelques utilisations seulement. J'en mets bien sur la bande. J'attends un petit peu que ça sèche pour pouvoir les poser. Moi je les colle au doigt et ensuite je vais m'aider d'une pince à piler. Ça fait quand même beaucoup plus joli avec ce make-up d'avoir mis des faux cils. Je trouvais que c'était quand même plus sympa comme ça. Enfin, pour finir ce make-up rouge, on va mettre évidemment le rouge à lèvres. J'ai un mini rouge à lèvres Jeffree Star en teinte Red Room. Et j'ai un lipstick de chez Sleek en teinte Vino Tinto. Ce sera un très beau dégradé, ce sera comme mes ongles. Et donc je vais commencer par la teinte la plus foncée sur les bords. Je sais pas pourquoi ça me chatouille. Et je vais remplir le centre avec le mini Jeffree Star. Pour le coup, ce sera plutôt la teinte dominante. Je n'hésite pas à repasser sur le bordeaux, c'est vraiment juste pour ombrer un petit peu.
Alors voilà, on en a fini avec ce make-up rouge, j'espère que ça t'a plu. Moi je me suis vraiment amusée à le faire. Je trouve que le rouge c'est une couleur qui me va très bien et qui va souvent à tout le monde. Une couleur peps qui donne de l'énergie, qui donne de la joie. Et des fois ça fait du bien d'être total look rouge, ça redonne de l'énergie je trouve. Je suis contente de pouvoir filmer ce genre de vidéo. Concernant mon avis sur la palette, alors c'est une excellente palette. Il y a des couleurs extraordinaires dedans. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester les autres teintes. Je ne peux que te la recommander. C'est un très bon rapport qualité-prix et c'est une qualité de fard comparable à des marques de luxe. Et même je préfère cette palette là avec des couleurs vraiment originales, des couleurs vraiment réfléchies. Cette collab est une réussite. En tout cas je suis sûre de la réutiliser dans des prochains make-up. Ça il n'y a pas de doute là-dessus. Et j'espère que tu as passé un très bon moment en ma compagnie et je te fais des gros bisous.